Salut tout le monde! Avant l'interview de Barbara O'Neill, un petit service s'il vous plaît. Cliquez sur J'aime, c'est peut-être ici en bas ou bien là. Sur mobile, c'est peut-être en haut, ici ou là. Trouvez ce bouton et cliquez dessus. Ça aide à diffuser la vidéo et toucher plus de gens. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bienvenue à un autre Amazing Facts spécial. On a la chance d'accueillir Barbara O'Neill, experte santé renommée. Barbara, bienvenue sur Amazing Facts. C'est bon d'être ici. Vous savez, j'ai vu pas mal de vos vidéos et vous avez vraiment un don pour enseigner des astuces santé pratiques sur plein de sujets différents. Pour notre public aujourd'hui, prenez un moment pour vous présenter, vu qu'on a de nouveaux spectateurs. Comment vous êtes-vous lancé dans l'éducation à la santé? Je me suis d'abord intéressée à la santé car je suis australien d'origine écossaise de 5e génération. J'ai grandi avec saucisses, côtelettes, purées, petits pois ou haricots surgelés chaque soir, sauf le dimanche, rôti d'agneau. Si je tombais malade, souvent un rhume en hiver, maman m'emmenait chez le médecin. Je prenais un sirop à la cerise et j'allais mieux. Puis j'ai été formée comme infirmier psychiatrique, même chose. Quelqu'un tombe malade, on lui donne un médicament pour le soigner. Je n'ai jamais remis ça en question, jamais douté. Pourtant, j'ai grandi dans une maison où mon père était inventeur, on questionnait tout. Mais pas en médecine. La médecine, c'est un domaine qu'on ne touche pas. Donc, quand ma première fille a eu mal à l'oreille, je suis allée direct chez le médecin. Après 6 semaines et 4 cures d'antibiotiques, le mal d'oreille ne cessait de revenir. Mon père est inventeur. On nous a appris à tout remettre en question. Et je me suis dit, ça n'a aucun sens. J'ai demandé, ma fille prendra ça toute sa vie? Ça l'a interpellé. Il m'a envoyé chez un ORL. Qui a examiné les oreilles et la bouche d'Emma. Elle fait ses dents, donné ses gouttes pour ses trompes de stache. Mais ça a déclenché quelque chose en moi. Je ne voulais pas de ça. J'ai commencé à demander aux voisins. Moi, 25 ans, voisine de 85, que faisait votre mère pour les maux d'oreille? Un oignon cuit à la vapeur. Pour l'enfant suivant, même problème. J'ai cuit l'oignon, l'enfant a dormi 2 heures. Plus de mal d'oreille. J'étais comme possédée. Il y avait autre chose. Mais un autre événement, le plus merveilleux de ma vie, s'est produit. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai remis mon cœur à Dieu. Puis je me suis demandé, comment Dieu voit-il le corps? Comment Dieu perçoit-il la guérison? En tant qu'Australienne d'origine écossaise, on n'en parlait jamais. En grandissant, puis j'ai commencé à voir, comme si mes yeux s'ouvraient, j'ai réalisé qu'il y a un message de santé dans toute la Bible. Dieu veut qu'on prenne soin du corps, car c'est le temple de Dieu. Alors j'ai probablement eu encore plus d'enfants. J'ai fini par donner naissance à 6 enfants, sans médicaments, naturellement. J'ai aidé mes amis, puis en 97, après 4 ans seul, Michael m'a demandé en mariage. Il était directeur d'un centre de santé. Après 1 an de mariage, il voulait ouvrir son propre centre. On est allé au sud de l'Australie et j'ai dit « Notre équipe ?» Il a répondu « Nos 8 enfants. L'un est cuisinier, l'autre masseur, les garçons jardiniers, sa fille secrétaire. » J'ai dit « Qui sera directeur santé ?» Il a dit « Vous. » J'ai dit « Non, non, je ne suis qu'une mère. Je m'appelle Barbara Esther. » Et ça me rappelle quand Esther a dit à Mardoché « Non, non, je ne peux pas aller voir le roi. » Mais mon mari a dit « Si, tu seras parfaite. » Et il est sorti. Et voilà, j'ai donc été poussée à devenir directrice santé malgré moi. J'aide toujours volontiers, mais je n'ai jamais voulu être en première ligne. Mais Dieu avait d'autres plans, et j'ai compris qu'on apprend mieux en enseignant. Et c'était il y a 26 ans. Vous n'avez cessé d'enseigner et d'apprendre, et je sais que vous faites toujours des recherches et découvrez de nouvelles choses. J'ai vu vos vidéos YouTube, vous en avez pas mal, et comme moi, certains les capturent et les rediffusent. Oui.
Vous enseignez sur divers remèdes naturels et pratiques de santé, et nous n'avons que peu de temps ici, alors je me disais, pour les gens des pays développés, quels sont 3 secrets santé, à faire ou à éviter, pour vivre plus longtemps? J'aimerais avoir la quintessence de votre savoir et expérience. Ce serait quoi? Alors, Doug, vous m'avez posé une question très difficile. Réduisez-le à 3. D'accord. Réduisez-le à 3. Je pense que le numéro 1 serait l'eau. Oh, excellent. Car nous sommes 75% d'eau du cou aux pieds, 85% au-dessus, et beaucoup boivent thé, café, soda, toutes sortes de choses. Peut-être sont-ils en bonne santé et ne boivent que du jus. Mais rien n'égale l'eau. Se laver avec du jus ou du café ne nettoie pas bien. C'est pareil pour l'intérieur du corps. Je crois que Dieu a créé notre corps pour guérir. C'est un organisme auto-guérisseur, mais aussi auto-purifiant. On ne peindrait jamais les murs sales d'une vieille maison sans les nettoyer. On nettoie d'abord. Notre corps a un système de nettoyage qui a besoin d'eau, environ 8 verres par jour. 8 verres de 240 mm. Je ne buvais jamais d'eau. Dans l'Apocalypse 12:11, il est dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et leur témoignage. » Voici mon témoignage sur l'eau. Je ne buvais jamais d'eau, pourtant j'étais enceinte ou j'allaitais sans arrêt pendant 14 ans. Mais j'avais des maux de tête tout le temps. En voyage, même de courts trajets en voiture, j'avais mal à la tête. Sinusite terrible. Puis j'ai découvert qu'il faut boire de l'eau. Je suis une lectrice passionnée. En fait, je lis environ un livre par semaine. J'adore lire, je dévore les livres. J'ai lu Les cris du corps pour l'eau par un docteur Batman Gereldij. Un autre titre, Il n'est pas malade, il a soif. Et ne traitez pas la soif avec des médicaments. J'ai commencé à boire. Je ne pouvais jamais boire un verre d'eau d'un coup, mais je me suis dit, je peux juste en boire quelques gorgées. Et puis dans la journée, je le faisais, mais fallait y penser car j'oubliais. Peu après, j'ai remarqué qu'en voiture, je n'avais plus mal à la tête. C'est là que j'ai appris que nos cellules cérébrales rétrécissent quand on est déshydraté. Voyez-vous, le cerveau est un système hydroélectrique. Sans hydro, pas d'électricité. J'ai commencé à penser plus clair, à mieux dormir et à mieux digérer. Plein de choses ont changé, c'est mon expérience, juste en buvant plus d'eau. Et puis, je n'ai plus jamais eu de problème de sinus. Donc, j'ai nettoyé mon corps. J'étais ravie de simplement boire plus d'eau. La plupart des gens, je crois, ne boivent que quand ils ont soif. Mais à ce stade, ils sont déjà déshydratés. C'est exact. C'est un des derniers signes, en fait le signe d'une crise. Et c'est pourquoi Dr B, appelons-le Dr B, c'est pourquoi il dit « il n'est pas malade, il a soif ». Car un des premiers signes de déshydratation peut être une douleur d'estomac, votre estomac n'ayant pas assez d'eau pour protéger sa muqueuse. Ça peut être de l'arthrite, car le liquide dans nos articulations est à 99% de l'eau. En fait, 75% du poids du haut du corps est maintenu dans le bas du dos par l'eau. Ça peut être mal de dos ou tant d'autres choses. Donc, vous avez tout à fait raison, quand la soif arrive, c'est déjà une crise. Je fais des conférences pour santé, moins que vous. Et chaque cellule de notre corps est faite d'eau. Le sang nettoie nos cellules et l'eau nettoie le sang via les reins. C'est ça. Donc pour nettoyer chaque cellule du corps, en fait, c'est ça. Il faut boire assez d'eau. Exactement. Très bien, c'est ça. Buvez plus le matin. Trop le soir peut perturber votre sommeil. Car vous devrez peut-être vous lever plusieurs fois. Ouais. Et le deuxième? Le numéro 2 serait le mouvement. L'exercice, oui. Le corps doit bouger. La force vient par l'exercice, il n'y a pas d'autre moyen. Je croyais ne pas devoir faire d'exercice car j'étais toujours occupée, courant partout. Puis, en Nouvelle-Zélande, il y a 20 ans à 50 ans, je logeais chez une dame qui m'a dit « Barbara, je fais 5 kilomètres chaque matin. Voulez-vous venir? » J'ai dit oui. Pas besoin de réveiller les enfants,
préparer le petit-déj, lancer une lessive, tout ce que je fais en tant que reine du foyer. Après 2 kilomètres, je peinais à la suivre. Je me suis dit, elle fait 2 fois ma taille et je n'arrive pas à suivre. Le lendemain, je pouvais à peine bouger. Et vous savez, dans l'Exode 15-26, la Bible dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, dans ton corps, mon corps me dit, tu ne fais pas assez d'exercice. Être occupé toute la journée ne suffit pas. » Et vous savez ce que j'ai dit à mon corps? Je t'entends. De retour chez moi, j'ai réfléchi à un programme d'exercice. Je me suis couchée plus tôt pour me lever plus tôt et faire de l'exercice. J'avais toujours les pieds froids et devinez quoi? J'ai arrêté d'avoir les pieds froids. Un de mes amis a 3 doctorats. L'un porte sur l'effet de l'exercice sur la cellule. Il m'a dit, « Barbara, ton exercice matinal, monter et descendre des collines avec de l'intensité, tu ouvres un réseau de capillaires égal à la circonférence de la Terre. Wow. Ces capillaires, c'est l'ouïe, la vue, le cerveau, oui, mes extrémités. » J'aime comment vous dites ça en australien. Capillaires. On dit capillaire, mais je comprends ce que tu veux dire. Et je sais qu'on dit aussi aluminium. Aluminium, ouais. Bref, continuez. Oui, allez-y. Donc, ouais, l'exercice, je sais que j'ai tendance à avoir souvent froid. Mais plus que ma femme, mais si je joue au racquetball, je reste au chaud toute la journée. Oui, ça stimule simplement la circulation. C'est exact. Ça ouvre ses capillaires. Petite, on avait une Maurice Minor. Papa, maman et nous 5 enfants, on allait pique-niquer dans la nature. Un jour, la voiture ne démarrait pas. Papa est sorti, a pris une manivelle, l'a insérée, a lancé le moteur, a sauté dans la voiture et hop, on est parti. C'est une vieille histoire. Ça me date. Mais c'est comme l'exercice. On démarre la machine. Pas que les capillaires. La vie de la chair selon la Bible. Lévitique 17-11. Ça transporte oxygène, nutriments, eau, déchets, globules blancs. Sans assez de sang, rien ne fonctionne bien. L'exercice est le meilleur moyen de faire circuler ce sang. Hier matin, à Sacramento, j'ai fait une marche rapide puis plongé dans l'American River. Je n'y suis pas resté longtemps, mais j'avais chaud. Et pour ceux qui nous regardent, c'est l'hiver actuellement. Donc l'American River n'est pas chaude du tout. Il ne faisait pas chaud, ouais. Et j'y suis resté peu, juste un plongeon rapide. Peut-être 10 secondes, peut-être 10 secondes. Je sors, j'ai ma serviette et mon poncho, je me change vite dessous, j'enlève le mouillé, je mets le sec. En rentrant, je sens comme une injection d'énergie. C'est un autre usage de l'eau comme traitement émin. Vraiment, pour le corps. J'ai un agenda chargé et on me demande « Comment tu fais ?» Eh bien, j'utilise l'eau. Oui, boire assez, mais surtout ce froid rapide sur la peau. Je ne peux le faire que si j'ai chaud. Je m'échauffe par l'exercice, puis je fais le plongeon froid. Il y a beaucoup d'infos sur les bains froids maintenant. Et Dr. Kellogg, médecin très connu, il a écrit sur les effets de ces froids rapides. Je suis petit et j'ai vite froid. Mais ça me réchauffe en fait. Car c'est rapide. On est des êtres à sang chaud, on n'aime pas le froid. Quand notre corps chaud plonge dans l'eau froide, c'est chou. Il y a une réaction comme si « Oh non, il fait froid !» Oui. Si elle y reste des heures, elle risque l'hypothermie. C'est une réaction. En hydrothérapie, on utilise ce choc du froid comme réaction. Donc l'eau et l'exercice vont de pair ici. J'ai trouvé un exercice qui ne prend que 15 minutes maintenant.
C'est attrayant pour tous. Car beaucoup disent « je n'ai pas le temps ». Mais c'est 15 minutes, c'est l'entraînement par intervalle à haute intensité. 30 secondes intenses, 2 minutes de repos. 6 fois. Donc ça fait environ 15 minutes. Il pleuvait ce matin, pas de bain froid, alors 20 squats, 20 pompes, étirements, mesdames, un peu de rebond aussi. Je varie donc, peu importe où je suis ou le temps. Je bouge, car j'ai prouvé. Et 1 Thessaloniciens 5, 21 dit, examinez tout. Retenez ce qui est bon. Une fois prouvé, on le cherche. Le premier jour ici, mon hôtesse m'a emmené en balade. Elle m'a conduit à la rivière et j'observe la Seine, vous voyez. Je pourrais marcher là, oui, je pourrais me tremper là. Un arbre avec branches, je peux me changer. J'ai l'œil partout. Vous planifiez où et comment faire de l'exercice et suivre votre régime santé. C'est ça. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur tous ces points. Récemment, on a interviewé ici le docteur John Scharfenberg, qui a plus de 100 ans. Il fréquente notre Église et on lui a demandé ses priorités. Madame, monsieur, l'exercice était en haut de sa liste. Il disait que c'est parfois plus crucial que l'alimentation. Selon lui, les stats montrent que l'exercice prolonge la vie, même avec un régime imparfait. C'est absolument, vrai. Et j'adore le travail du docteur Neil Nedley, que vous connaissez sûrement. Il a dit une fois que pour une personne très déprimée, même bipolaire, il prescrit 7 heures d'exercice par jour. La plupart des gens disent « Quoi? 7 heures d'exercice par jour? » Mais il dit qu'ils ne le font que 7 jours et s'améliorent tellement qu'ils passent à 1 heure par jour ou 15 minutes d'entraînement intensif car ça apporte du sang frais au cerveau. Quand le sang frais arrive au cerveau, l'ancien est évacué. Ça augmente aussi l'oxygène. On a 1 billion de cellules nerveuses, toutes avec un cycle énergétique. Si chaque cellule a assez d'oxygène pour le cycle de Krebs, ça donne 36 unités d'énergie contre 2 sans oxygène. C'est pourquoi Nedley a eu de si bons résultats avec l'exercice cérébral. Donc, quand 1 billion de cellules produisent 36 unités d'énergie, pouf! Eh bien, Dieu a conçu nos corps pour bouger. C'est vrai. Sans activité, rien ne marche vraiment bien. Non, c'est vrai. C'est dommage que les gens soient moins actifs en vieillissant. Je pense qu'ils en ont encore plus besoin. Les gens vieillissent car ils arrêtent de bouger et de sauter. Une super façon de sauter est le petit mini trampoline. Vrai. Plus fluide et cet effet d'amortissement est génial pour vos articulations et votre système lymphatique qui élimine les déchets des tissus. C'est l'aspirateur de notre corps. J'entends souvent des gens dire « Je n'ai pas le temps de faire du sport » et un médecin a répondu « Vous n'avez pas le temps de prolonger votre vie ?» Eh bien, vous aurez moins de vie à prolonger si vous ne prenez pas ce temps. Donc, il faut vraiment le faire parce que vous gagnez du temps, en fait, quand vous prenez le temps de faire de l'exercice. C'est vrai. C'est la meilleure assurance, qu'on puisse avoir. Dans Conseil sur la santé, j'ai lu « Bientôt, vous apprécierez tellement l'air pur et l'exercice que vous ne pourrez plus vous en passer. » Ouais, j'ai mémorisé ça car je l'ai trouvé vrai. Absolument. Bien, point numéro 3. Point numéro 3.
J'ai lu un livre de Doug McGuff, Body by Science, qui explique ce qui se passe dans les cellules pendant l'exercice. On lui a demandé quoi de plus important, régime ou exercice. Il a dit l'alimentation. Il a dit on ne peut pas compenser un mauvais régime par l'exercice. Je crois, comme le bon docteur l'a dit, qu'en étant actif, on peut s'en tirer avec un régime moyen. Mais le jour arrive. Ce jour-là arrive. Et je sais qu'en Australie, beaucoup de femmes qui veulent perdre du poids vont à la salle, s'entraînent et ont une barre chocolatée au comptoir comme récompense. Ce n'est pas une récompense. Ouais, c'est une punition. Ouais, c'est une punition. Bouger le corps aide, mais le carburant qu'on lui donne... J'adore ces petites images en arrière-plan d'un beau carburant. Les recherches montrent que ce qui plaît à l'œil aide la digestion. Et cette image n'est-elle pas agréable à regarder? Les raisins violets, les tomates rouges. Dieu a dû s'amuser en créant tous ces fruits et légumes. Et on a aussi découvert que ces fruits et légumes contiennent des fibres bénéfiques pour la flore intestinale. On peut avoir 10 sortes de pommes, 10 types de fibres, et on découvre que chaque fibre nourrit un micro-organisme différent dans le système digestif. Hippocrate disait que toute maladie commence dans l'intestin, et aujourd'hui, beaucoup d'intestins dysfonctionnent. À cause du manque de micro-organismes intestinaux. On a 10 fois plus de micro-organismes dans le corps que de cellules. Et 10 fois plus de micro-organismes dans l'intestin qu'ailleurs dans le corps. Ouais. Et le plus beau, c'est que ces fibres, tous ces types de fibres, nourrissent tous les types de micro-organismes. Donc, le carburant est crucial et on sait déjà quel est le meilleur. On peut se référer au Jardin d'Éden car on ne peut pas améliorer Dieu. Dans Genèse 1:29, Dieu dit « Je vous donne toute herbe portant semence, et tout arbre ayant en lui du fruit portant semence. Ce sera votre nourriture. » Quand la Bible parle de viande animale, elle utilise le terme « chair ». Cette viande, vous le savez sûrement, est le carburant principal du corps. C'est la chair d'une noix. Ça signifie nourriture. Oui, ouais. Et en tant que nutritionniste, oui, qui a étudié la nutrition pendant des années, les 3 groupes alimentaires essentiels sont les fibres, les protéines et les graisses. Donc, les fibres, tous les aliments végétaux en sont riches et comme on l'a vu, elles sont nécessaires pour nourrir nos micro-organismes et on devrait avoir une variété de fibres. Plus de fibres signifie plus de micro-organismes dans l'intestin qui aident à digérer nos aliments. Ils finalisent le processus de digestion. Voyez-vous, notre tube digestif est un conduit creux. Et ce qui y entre ne fait pas partie de nous jusqu'à ce qu'il passe dans le sang. Et bien sûr, le sang, c'est la vie de la chair. Là, ça devient une partie de nous. Donc, mangeons bien et surveillons notre digestion, car elle décompose les aliments en particules minuscules pour qu'elles passent dans le sang. Les fibres sont donc essentielles. Pour les protéines, misez sur les légumineuses. Ouais, lentilles, pois chiches, haricots, noix. J'ai appris ça, comme vous. J'ai grandi avec le régime américain typique. Il y avait beaucoup de maladies dans la famille. Par défaut, vous connaissez mon histoire. J'ai vécu en montagne 1 an et demi sans frigo. Je devais porter des fruits. Je ne pouvais pas avoir de viande là-haut. J'ai commencé à me sentir mieux. Ouais, de l'eau fraîche. Oui, hors de la grotte, je mangeais naturel. Je prenais les bananes mûres pour faire du pain aux bananes et des céréales. Je faisais mon pain et je me sentais mieux. De retour en ville, j'ai recommencé à être malade. C'est là que j'ai lu ces livres dont vous parlez et je suis devenu végétarien, puis végétalien. Je ne reviendrai jamais en arrière. C'est lié à ma foi, mais j'ai vu une différence incroyable, un vrai bénéfice. Et manger, ne pas manger entre les repas. Ouais, c'est avant je grignotais tout le temps.
C'est mieux d'avoir un horaire et de bien manger. Je me sens bien ainsi. C'est vrai, le corps adore les horaires. Il aime la routine. En tant que mère de 6 enfants, et avec Michael qui en avait 2 quand on s'est mariés il y a 27 ans, on en a 8 maintenant. Quand j'ai fait l'école à la maison dans la forêt tropicale, j'ai vu qu'ils étaient bien plus heureux quand on suivait un emploi du temps. Sans électricité, je pouvais tout faire si je respectais l'horaire, et ils étaient tellement plus heureux, je ne voulais pas les nourrir toute la journée, alors je leur donnais un bon petit déjeuner. Fibres, protéines et bonne graisse. Ensuite, je n'avais pas à les nourrir pendant 5 à 6 heures. Et puis on mangeait. Alors, et ils ont faim quand ils mangent? Oh oui, je dis souvent, vous serez surpris de ce que les enfants mangent quand ils ont faim. Eh bien, c'était vraiment formidable. Pour résumer, voici comment prolonger notre vie. Boire et se laver à l'eau pure, faire de l'exercice pour stimuler notre corps et bien le nourrir avec les bons aliments. Et vous savez ce que je remarque dans votre récit, Doug? Ce sont les 3 choses que vous aviez en montagne. Ouais. Ouais, j'ai découvert ça par hasard, mais quelle différence. Oh là là. Du coup, j'ai dû revenir à une alimentation naturelle et, ouais, en voyage, quand je déroge à mes habitudes, je le paie cher. Ouais. Chez moi, c'est plus facile de faire du sport, boire beaucoup d'eau le matin, bien manger. C'est ça. Et franchement, ça aide énormément à vivre plus longtemps. Vous avez tout à fait raison. J'ai un agenda bien rempli, comme vous, Doug, j'imagine. Absent de chez moi 9 mois par an. On me demande, comment faites-vous? Ce sont mes priorités. Eh bien, c'est un super conseil, Barbara. Je suis ravi que vous ayez pu nous rejoindre chez Amazing Facts. Les gens vont adorer. Vous voulez redonner l'adresse de votre site web? Oui, mon site web, c'est officialbarbaraonei.com. Voilà, vos amis le verront à l'écran. De là, vous pouvez explorer plein de sections. Avant que j'oublie, on a un magazine ici que Barbara va sûrement approuver. C'est le magazine Amazing Facts, 8 secrets bibliques pour une santé durable. Pour en recevoir un, contactez-nous via les infos affichées à l'écran. On vous l'enverra gratuitement pour que vous puissiez l'appliquer. Ça couvre exactement ce dont vous parliez, mais pas dans le même ordre. L'eau, l'exercice, la nourriture, exactement. Et c'est pour ça que quand t'as dit 3, j'ai pensé, dur, il y en a 8 en vrai. On fera une autre émission pour le top 10. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Merci à tous pour ce moment incroyable.